une des bases de cette formation, c'est qu'ils font au moins 2 formations de communication non violente en dehors de la mienne, avec 2 groupes différents, pour vraiment s'imprégner de ce que c'est de pouvoir parler en je ressens de la tristesse, de la colère, de parce que j'ai besoin de, et de connecter émotions, besoins avec nos besoins qui sont mondial, tout le monde a les mêmes besoins, donc on peut connecter au niveau besoin. Mais j'apprends ça aux tout petits, aux enfants de 3 ans. Je leur dis, ah, toi, tu as besoin d'être laissé tranquille, là, tu veux lire ton livre tranquillement, tu veux pas qu'on te dérange, c'est ça? Oui. Et lui, il a envie de jouer. Ah, d'accord, ben vous avez 2 besoins différents. Tu peux pas venir jouer là-bas avec ceux qui ont envie de jouer. Et puis toi, tu peux aller peut-être dans le coin où c'est un peu plus tranquille. Et voilà, gagnant-gagnant, quoi. Ouais, parce que finalement, tu parles de violence. Moi, j'ai une définition de la violence qui est la violence émerge lorsque je comble mon besoin au détriment de celui de l'autre. Absolument. Donc c'est gagnant-perdant. Et le modèle IWE, il est gagnant-gagnant, win-win. C'est la base du modèle. Tout le monde y gagne. Alors, puisqu'on est censé parler des 7 étapes ou des 7 valeurs, on va les aborder du coup assez succinctement. Hein. Mais la première, donc, c'est amour, notre fondation essentielle. C'est ça, c'est vraiment la base du modèle. C'est la base de la parentalité consciente aussi, et c'est la base d'une éducation consciente. Donc, dans le sens que s'il y a une dizaine d'enfants dans la classe et qu'il y en a un qui est triste et qui est tout seul et personne joue avec, eh ben on ne va pas, en tant qu'enseignant, laisser tous les autres s'amuser et laisser ce petit triste tout seul. On va appeler le village, on va dire « Wow, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et comment on peut être sûr que tout le monde participe ?» Puis il y a pas, parce que souvent les enfants, même tout petits, ils disent oh, « Toi tu peux jouer, mais toi non. Toi tu peux rentrer dans le tipi, mais pas toi. » Et c'est là, non, tout le monde, nous on partage, et on fait des conseils avec les enfants très jeunes, hein, avec des bateaux de parole, voilà, pour que l'amour, on dit toujours, est-ce que si c'était toi qui es mis de côté, comment tu te ressentirais? Eh ben pas bien, dès que l'enfant pense à ça, ben, il sait qu'il n'aimerait pas. Donc il va faire quelque chose pour changer. C'est cette idée dans le livre, et elle est en photo, je vais la montrer parce que j'adore cette photo. C'est Ubuntu, c'est un anthropologue qui a proposé à des enfants dans un village de faire une course pour voir qui c'est qui gagnait. Celui qui gagnait aurait un beau gâteau. Et il y avait un grand groupe d'enfants, ils se sont tous regardés, ils se sont pris la main, ils ont commencé à courir tous ensemble. Et à la fin, l'anthropologue a dit à un des plus grands qui courait vite, mais pourquoi toi t'as pas couru, tu aurais gagné le gâteau? Et il lui dit, mais comment moi je peux manger le gâteau alors que tous mes frères et sœurs, ils ont faim? Et voilà, c'est l'idée que j'essaye d'emmener aux tout petits, de dire comment nous on peut s'amuser pendant que notre frère ou sœur il est en souffrance. C'est pas possible. Et les enfants, ils répondent très bien à ça. Donc voilà, ça c'est la base du modèle gagnant-gagnant. La deuxième partie de l'amour en fondation, c'est de tolérer aucune violence. Et c'est vraiment, dès qu'il y a de la violence, on dit stop, qu'est-ce qui se passe, quels sont les besoins, quelles sont les émotions, et ça, on ne tolère pas. Qu'est-ce que c'est la conséquence juste pour tout le monde si quelqu'un est violent? Les enfants votent, ils participent à ça. Parce qu'ils connaissent un sens de justice au fond d'eux, s'ils ont le choix, s'ils ont la parole. Alors la deuxième étape ou valeur, c'est l'imagination, une pleine expression de soi. Oui, alors c'est peut-être basé sur la citation de Einstein, hein, l'imagination est plus importante que le savoir. Et je pense que c'est réel. Que le problème dans notre éducation nationale, c'est qu'on essaye de remplir les cerveaux avec plein de savoir jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus et il n'y a plus de place pour rien. Et en fait, l'imagination, c'est tous les possibles et toutes les expressions, que ce soit la danse, l'art, voilà, tous les arts. La musique, la peinture, la littérature, la poésie, tous les arts, tout ce qui est possible dans l'imaginaire. L'idée qu'on peut demander aux enfants, et c'est la base du modèle aussi, parce qu'au début, dans le modèle IWE, je recommandais que des familles, donc je vais reculer un petit peu et dire, 20 ans dans l'enseignement, j'ai remarqué que sur 7 enfants, qui vont dans l'école nationale, il y en a 2, c'est parfait pour eux.
C'est fait pour eux, ils écoutent, ils voient le tableau devant, c'est parfait. Il y en a 3, c'est moitié-moitié. Leur intelligence différente, ils peuvent absorber quelque chose, mais d'autres choses, c'est plus difficile. Et il y en a 2 qui sont en complète souffrance dans le système. C'est comme si on les torturait. Vraiment, c'est pas OK qu'on torture 2 enfants sur 7 dans l'éducation. Et c'est ça qui a fait naître le désir de faire quelque chose d'autre au départ. Donc pour revenir à ça, ça parle aussi des intelligences multiples, qui a été développé par Howard Gardner. Et il parle de 8 intelligences, les intelligences qu'on connaît, mais aussi intelligence musicale, spatiale, et il y en a peut-être encore plus. On a des manières d'apprendre qui sont différentes, donc il faut les honorer. Et c'est pour ça que la méthode Montessori est fabuleuse, parce que tous les outils et le fait que l'enfant a ce cadre avec tellement de choses à sa disponibilité, mais qui va aller vers ce qu'il a besoin dans le moment, dans son moment de développement personnel, dans son moment émotionnel personnel, il peut choisir le travail qui le fait vibrer dans le moment. Et ça, c'est fabuleux. Donc le modèle est basé sur ça, de vraiment laisser les enfants, et voilà ce que je disais. Donc au début, j'encourageais les familles, donc entre 3 et 10 familles qui se rassemblent pour élever leurs enfants ensemble. Ils pouvaient faire ça aux États-Unis. En France, c'est un peu plus difficile, mais il y a des moyens et je peux en parler dans des séances de coaching. Donc choisir comme le village indigène, qui se rassemblent avec des cultures, avec des valeurs similaires. Et chaque parent va pouvoir apporter quelque chose de spécial à l'enfant. Peut-être, toi, tu adores faire l'art, la créativité, donc tu vas venir et tu vas jouer avec les enfants avec ton art. Peut-être ton mari, il adore faire des expériences scientifiques, donc il va venir et puis il va jouer avec de la science. Et puis il y en a un autre qui adore faire la cuisine, et puis il y en a un autre qui adore le chant et la poésie. Voilà, chacun va apporter leur talent et leur passion naturelle au groupe. Et puis ce qui manque, on peut embaucher quelqu'un comme moi, qui est spécialisé dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture Montessori, qui vient peut-être 3 heures par semaine et qui enseigne ça. C'est pas cher, tout le monde a les moyens. Parce que les écoles Montessori, les écoles Steiner, c'est cher. Et pas tout le monde peut. Et mon idée aussi, c'était de donner cette éducation dans les villages, dans les orphelinages, dans les endroits pauvres où il n'y a pas d'accès. Et de mettre ça sur vidéo pour qu'eux aussi ils aient accès à cette éducation. Voilà, ça c'est ma grande mission. Et la dernière partie, c'est quand on commence donc ce rassemblement de famille, qu'on va faire notre école, l'idée c'est de demander aux enfants qu'est-ce que ce serait pour eux l'endroit idéal où ils ont envie d'apprendre. Est-ce que c'est un tipi? Est-ce que c'est une maison dans un arbre? Est-ce que c'est une cabane? Est-ce que c'est un souterrain, quelque chose dans la terre, comme dans les écoles de Auroville? Et donc l'enfant va dire, et les premiers mois, peut-être les premiers 3 mois, tout le monde va participer à la construction de ce lieu. C'est un projet éducatif. Dans ce projet, ils apprennent à mesurer, ils apprennent à collaborer, les petits vont peut-être peindre des briques. Voilà, tout le monde crée l'espace. Voilà, et ça fait partie du modèle aussi, si c'est possible. Et si c'est pas possible, si c'est dans une maison, ils décorent l'endroit avec... s'approprier les lieux, voilà. Quoi. Ouais. Super. Alors là, on était dans la partie imagination, donc maintenant nous allons rentrer dans la partie, la 3e étape, donc connaissance de soi et des autres. Alors, je pense que dans le modèle original, ça c'était leadership. Et je l'ai changé à connaissance parce que leadership, le mot est un peu flou en français, ça ne veut pas dire les mêmes choses. Donc en leadership, je voulais dire que dans l'éducation, on devrait mettre en valeur les choses qui sont importantes dans la vie, comme le bonheur, la paix, la santé. Et que les enfants devaient d'abord devenir leaders pour eux-mêmes dans ces domaines, pour pouvoir ensuite devenir des leaders dans le monde qui prend en conscience, qui s'occupe du bien-être de la communauté, le bien-être de l'entreprise pour qui ils sont leaders. Voilà, donc de développer la connaissance de soi. Et depuis que je suis rentrée en France, je faisais ça, mais maintenant c'est nommé plus avec des ateliers philo, parce que j'ai fait la formation de Frédéric Lenoir, de Sève, Savoir-être et vivre ensemble, où lui, il a emmené lui et d'autres qui font ça en France aussi, qui emmènent les ateliers philo dans les maternelles, dans les CP, et c'est
extraordinaire. C'est devenu une des choses préférées que je fais, que ce soit avec les petits ou les ados, de voir les cerveaux librement s'exprimer, questionner l'autre et de voir les pensées. Voilà, ils pensent autrement, ils voient autrement que ce qui a été donné par les parents, par le petit groupe avec qui ils ont grandi. C'est magique. Voilà, c'est cette partie. Alors, 4e étape, la vision. Alors, la vision, c'est surtout une vision durable pour un monde durable. Durable, exactement, où tous les êtres sont respectés, où on trie nos déchets. Donc, on apprend ça aux petits dès le départ. Il n'y a pas une poubelle, il y en a 3. Il y a un compost, il y a ce qu'on recycle, il y a ce qu'on jette, on essaye de limiter ce qu'on jette. Il y a une conscience autour de l'électricité qu'on allume ou qu'on éteint, l'eau qu'on laisse couler ou pas. Voilà, il y a toute cette conscience d'honorer la Terre, d'honorer la planète qui nous nourrit et de ne pas aider au réchauffement climatique, de ne pas contribuer le moins possible à toutes ces choses-là. Et donc c'est enraciné dans les cultures indigènes, parce que ça m'a beaucoup inspiré, ça a beaucoup inspiré le modèle. J'ai passé beaucoup de temps avec les Amérindiens, avec les Kogi, avec... voilà, c'est riche, ces racines. Et donc, d'avoir ces racines, mais en même temps, d'avoir une vision du futur qui est grande, qui est lumineuse et qui est aussi, on fait des tableaux de vision que nos pensées à un certain niveau créent. C'est l'imagination créatrice. L'imagination créatrice. Donc, mais d'être responsable pour ça, d'être responsable. Donc si on n'avait pas imaginé partir sur la Lune, on n'y serait jamais allé. Si on a, voilà, qu'il faut ça, tout naît d'abord dans une idée, dans une intention. Voilà. C'est la loi de l'intention. En fait, et leur apprendre ça, leur apprendre que eux, ils ont une intention. Et oui, on peut réaliser nos intentions. Et comment? Et faire des petits projets qui, voilà, ils voient que s'ils ont l'idée, qu'ils mettent le travail derrière, et oui, ça se réalise. C'est enseigner les lois de la vie, tout simplement. C'est comment fonctionne la vie, l'univers, le vivant. Les lois naturelles, les conséquences aussi, les conséquences naturelles. Ouais, c'est ça. Super. Alors, 5e étape, la communication. Alors, communication basée dans la bienveillance, je l'ai dit plus tôt, la communication non violente. Moi, j'ai été formée plusieurs fois, j'ai fait beaucoup de séminaires autour du travail de Marshall Rosenberg, la communication non violente, et puis d'autres travails autour d'une écoute bienveillante, autour de l'écoute imago, qui est un travail de couple particulièrement, mais plutôt c'est inspiré par le travail imago et c'est un dialogue miroir. Donc par exemple, toi tu vas parler, tu vas dire quelque chose et puis moi je vais répéter ce que j'ai entendu et toi tu vas me dire oui c'est ça ou tu vas me dire oui c'est pas tout à fait ça, il manque ça. Et en fait je me suis rendu compte quand j'ai fait ce travail que c'est très très difficile pour la plupart de nous de répéter exactement ce qu'on a entendu. On a nos filtres, on a des moments où on n'écoute pas, on pense à autre chose. Voilà, et une pratique de ça, de mettre un muscle là-dedans, d'être vraiment dans l'écoute. Ça, c'est la base de l'écoute, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Donc le bâton de parole, c'est l'outil pour ça. Celui qui a le bâton parle, les autres écoutent. Et on a 2 oreilles, donc écouter, c'est encore plus important que parler. Des fois. Oui, c'est écouter pour inspirer la parole juste. Ouais. Bien sûr, c'est toujours j'accueille, j'écoute et je restitue c'est ce que j'ai compris dans une parole juste. Et c'est beau et c'est idéaliste et moi je me rends compte que c'est extrêmement difficile. Ça fait 15 ans que j'ai cette pratique et c'est complètement pas encore naturel pour moi. C'est une bataille constante d'être dans la pleine conscience dans l'écoute, de ne pas penser à ce que je vais dire plus tard, de re-respirer, de re-écouter vraiment. C'est ça, tu as employé le mot juste, la respiration, et non pas préparer la réponse mentalement. Voilà, de ne pas réagir, de vraiment à un moment donné dire j'accueille. C'est ça. Je laisse un moment de vide là et puis pouf, je respire et j'agis. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la réaction mais dans l'action. Oui, l'action consciente. Voilà. Et donc là on est dans l'équilibre féminin-masculin. J'accueille
et j'agis. C'est ça, c'est ça. Et c'est une pratique. Donc nous pratiquons le bâton de parole tous les jours. On a des moments où on peut s'exprimer avec ce bâton de parole. Alors ensuite, on arrive à... alors 6, il y a plusieurs choses. L'altruisme, l'intuition, la gratitude. Oui. Donc l'altruisme, oui, c'est donc nous enseignons aux enfants tout petits, tout de suite, d'être dans un mode, nous on a tellement de bonheur, de joie, de bien-être, comment on peut le partager? Peut-être on va aller chanter dans une maison de retraite, parce qu'ils sont tristes, ils sont un peu tout seuls toute la journée, ils s'ennuient, on va leur emmener du soleil, peut-être on va leur faire des beaux dessins, ils peuvent les mettre dans leur chambre. Voilà, comment on peut emmener de la joie, de la bienveillance dans le monde autour de nous. Il y a des petits-enfants, ils n'ont pas de livres, ils n'ont pas de crayons. Est-ce qu'on pourrait faire une vente de limonade et on gagne des sous et on envoie un paquet dans une école en Afrique? Voilà. Comment, mais dès le début, parce que cette notion de contribuer, de contribution, en fait, c'est cette idée que quand on reçoit un cadeau, bah oui, on est heureux, mais quand on le donne, on est 10 fois plus heureux. Et qu'ils aient cette expérience tout petit. Après, bon, l'intuition, donc oui, parce que bon, je suis aussi professeure de yoga, on n'en a pas parlé, mais je suis prof de yoga Kundalini, ça fait une 30aine d'années que je pratique et ça m'a vraiment inspiré aussi beaucoup, ce yoga dans ma vie et fait beaucoup de bien. Donc je l'enseigne aux enfants, le yoga Kundalini au niveau enfant bien sûr, mais et dans le yoga, on fait des petits jeux d'intuition. Donc, pour activer le troisième œil, on va faire des jeux. Par exemple, tu vas penser à une couleur et puis moi, je vais deviner la couleur, tu vois, entre 4 couleurs. Et les enfants font, mais c'est extraordinaire comment ils sont... Et ils n'en reviennent pas eux-mêmes. Donc, voilà, ils adorent faire ça et j'adore le faire avec eux. Et la dernière partie, c'est la gratitude, la pratique de dire de quoi on est reconnaissant. Donc des fois, à la fin de la journée, on va dire qu'est-ce que c'était tes 3 meilleurs moments aujourd'hui. Avant même on finit, on a tout rangé, avant d'aller jouer, on va dire, chacun va dire parce qu'ils sont petits, leur chose préférée de la journée. Et on essaye de dire quelque chose de différent tous les jours, de la semaine au moins. Il y a une pratique, de prendre un journal de gratitude et d'écrire 3 choses dedans tous les jours pendant quelques semaines ou quelques mois. Pas les mêmes choses chaque jour et ça transforme des vies. Et oui, puis le soir ils rentrent avec leur cahier à la maison et puis ils disent à papa et maman alors. Exactement, ils ont quelque chose à dire. Exactement. Non mais c'est vrai parce que je veux dire cultiver la gratitude c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école. Très tôt dans notre vie on est tellement frustré, on est tellement soumis et obéissant qu'on cultive plutôt la frustration. Et la plainte. Et ce qu'on focalise sur, ça grandit dans notre vie. Là où on met l'attention, ouais. Et donc on arrive à la dernière étape qui est donc la réalisation de soi. Et qui est donc à travers le yoga, à travers la danse, à travers l'expression, à travers la méditation. J'apprends la méditation aux petits. Et vraiment pour se connaître complètement, c'est le but pour moi d'une éducation que l'enfant sache vraiment qui il est, soit bien avec ses talents, ses passions, qu'il puisse les explorer, qu'il puisse avoir... C'est vraiment une éducation à l'amour pour les grands et pour les petits. C'est-à-dire que c'est pas que pour les enfants en fait. On l'a dit, on le redit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vraiment un projet qui doit s'incarner dans la famille pour que l'enfant puisse... vraiment s'en imprégner. C'est bien que tu dis ça parce que c'est vraiment la chose que j'ai remarqué qui est le plus difficile, même dans une petite école privée, que les parents ne viennent pas participer plus, qu'ils ne se rencontrent pas. Dans le modèle idéal de IWE, les parents se rencontrent une fois par semaine pour 20 minutes, une demi-heure, mais une fois par mois, ils passent 3 heures ensemble, il y a un repas, il y a vraiment des liens qui se créent, des échanges profonds de comment ça se passe avec les instituts, avec les parents, qu'est-ce qu'on doit changer à la maison, comment on peut soutenir l'un et l'autre. Parce que quand il n'y a pas ça,
c'est impossible. On peut faire une petite différence, mais elle est minime, que ça donne envie presque d'abandonner. On se sent les mains liées. Oui, non, mais c'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment, à un moment donné, recréer, retisser ce lien entre l'enseignant, le parent, l'enfant, entre les parents, enfin, recréer une forme de village. Oui, le village, une forme de communauté. C'est ça. Parce que c'est ce qui a disparu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est vraiment isolés les uns des autres. Ouais. La peur a pris beaucoup d'espace. Et qu'une éducation sur l'amour, c'est fonder une éducation sur ce qui relie, non pas sur ce qui sépare. Et la peur sépare. Exactement. Et l'amour relie. C'est ça. Voilà. Exactement. Voilà. Tu ne pourrais pas mieux le dire. Donc on termine bien cette petite causerie avec toi. Si je peux dire une dernière chose pour la vision, grande vision du modèle, c'est que beaucoup de petites communautés se forment, que ce soit avec les enfants dans l'école nationale et en dehors, ils font des choses ensemble pour emmener ces valeurs, ou que ce soit des enfants qui sont éduqués à la maison, qui se soutiennent, et que ces petites bulles d'IWI partout dans le monde, voilà, peuvent se connecter à travers l'Internet avec des échanges de emails, avec des vidéos Skype, et peut-être l'été se regrouper en famille de 50 familles dans un endroit naturel avec du camping et tout ça, et passer un mois ensemble et échanger dans des pays différents. Donc voilà, c'est la grande vision de IWI, et que ce soit mis tout sur vidéo pour que les moins, comment on dit, les moins chanceux puissent avoir cette éducation aussi. Super.